Mais tu te calmes. Elle a pas même pas parlé. C'est personnel et tout maintenant. Il y a quoi? Mais calme-toi. Moi, sous la même maison, tu vas Chérie, tu vas te calmer. Je vais gifler mon moment. Il faut me frapper. Lui, il faut me frapper. Soyez les bienvenus. Merci. Monsieur Thier Darus. Effectivement. Vous allez bien? Oui, très bien. Pourquoi vous parlez doucement? Vous êtes intimidé par les caméras ou par... Non, pas vraiment, pas vraiment. Ça va bien? Oui, ça va très La bien. journée a bien débuté? Oui, ça a très bien débuté. D'accord. Madame Thier Diane. Oui, oui. Vous allez bien? Oui, monsieur, ça Votre va. visage m'a l'air familier. Ça va, monsieur. On s'est déjà vu? Oui, oui. Je regarde beaucoup l'émission. Alors, vous me regardez, Oui, mais bon, oui. moi je vous regarde par la télé. Oui. Bon, ok, peut-être ça. Merci d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes à l'émission Point d'accord. Ici, vous avez le pasteur Aye et le pasteur Boko, qui sont des pasteurs consultants qui vont écouter notre histoire et par la suite nous apporter des solutions. Alors, je voudrais vous demander, puisque normalement, c'est vous qui avez souhaité, c'est vous, Madame Diane, qui avez souhaité venir sur ce plateau Oui, oui, effectivement. pour voir également ces deux personnes Oui, oui. que nous avons avec nous sur ce plateau. Oui, oui. Je pense que juste à côté, c'est votre époux, c'est ça? Oui, oui, c'est mon époux. D'accord. Et en face de moi, est-ce que vous reconnaissez cette dame? Oui, c'est ma belle-maman. C'est votre belle-mère? Oui, oui. D'accord. C'est la maman de mon époux. C'est la mère de votre époux? Oui, oui. Maman, est-ce que tout va bien entre vous? Ça ne va pas bien. Dame Diane, est-ce que tout va bien avec votre belle-mère? Bon, il y a quelques petits trucs qui se passent à la maison qui me gênent beaucoup. J'ai parlé de ça à mon mari, mais il n'y a pas de changement. Et j'ai l'impression que ça s'aggrave de jour en jour. Voilà. Ça fait combien de temps que ça dure? Et moi, ça fait maintenant 1 mois que ça dure. Monsieur Thier, Oui, monsieur. tout va bien à la maison? Bon, pas vraiment. Pas vraiment. Ça fait vraiment longtemps qu'on vit vraiment une situation très compliquée. Maman ne se portait pas bien. J'ai parlé de ça à ma Non, femme. on va y arriver tout de suite. D'accord. Je sais que vous êtes impatient de m'expliquer D'accord. votre histoire. On va le faire dans la rubrique le grand déballage. Ok. Mais comme je l'ai demandé sur ce plateau à maman, maman Dorothée, est-ce que vous nous promettez, vous, de nous dire la vérité, rien que la vérité? Oui, oui, nous promettons. Vous pareillement. Oui, je promets. Pas de mensonge. Non, pas de mensonge. Je promets. Nous y allons maintenant pour le grand déballage. Alors, monsieur Thier, dites-nous, expliquez-nous en détail. Maman nous a dit les choses ne vont pas à la maison. Votre épouse, vous également, vous venez de nous confirmer que les choses ne vont pas. Et ici, nous, on est là pour réconcilier. Nous ne sommes pas là pour porter vers vous un regard de jugement. On est là pour vous réconcilier. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, je suis fils unique de mon père et de ma mère. Papa est décédé. Et tout petit, c'est ma mère qui s'occupait de moi. Jusqu'à ce que j'ai mon bac. Elle m'a envoyé à la capitale chez sa petite sœur. Et c'est là-bas que j'ai mon BTS et je suis allé travailler. Et comme étant jeune, j'ai été sage de dire que je vais pas trop me promener. Donc j'ai rencontré ma chérie à la fac. Et c'est elle que j'ai pris. Nous sommes mariés, ça fait 2 ans. Bon, il y a un moment qui se sentait pas bien depuis un certain moment. Donc j'ai parlé de ça à ma femme. Je lui ai dit, ma mère se sent pas bien. Comment je vais faire? Elle est seule. Si je vais partir la voir, ou bien, elle dit non, mais c'est ta maman, tu peux venir, tu peux l'envoyer. J'ai dit, mais chérie, le travail, elle dit non, c'est pas grave. Donc, j'ai fait venir maman. Et Dieu merci, les choses sont allées bien. Sa santé s'est améliorée. Et quand ça s'est amélioré, elle a dit qu'elle veut prolonger son séjour. Bon, je suis allé encore vers ma femme, je lui ai dit que maman dit qu'elle veut prolonger son séjour. Elle dit, mais il n'y a pas de problème, c'est ta maman, c'est ma Initialement, belle-mère. elle était venue pour combien de temps? Jusqu'à ce que sa santé s'améliore.
Voilà, c'était ça. Et avec les soins et tout, les choses sont vite allées. Elle a repris. Elle s'est sentie bien à l'aise. Elle était en bon état. Ça fait combien de temps? Elle a duré combien de temps pour que les choses aillent mieux? 2 semaines. Ok. Voilà. Et elle a prolongé son séjour. J'ai fait part de cela à ma femme. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Je reviens encore sur les faits, j'explique. Elle dit, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça, elle est restée. Et moi, je vais au travail. Ma femme, elle est infirmière. Donc, elle n'est pas tout le temps de garde. Donc, elle a tout le temps de s'occuper de ma maman. Elle fait à manger. En tout cas, elle prend soin de ma maman. Et bon, quand on va au travail, à la descente, on trouve de nouvelles personnes. Bon, la première fois, on essayait de fermer l'œil. J'ai parlé de ça à maman. Elle me dit donc que, quand on va au travail, là, que elle se sent seule. Donc, elle a besoin de ses sœurs pour être un peu plus à l'aise et pour ne pas trop s'ennuyer. Bon, j'ai su que ma femme était un peu mal à l'aise. Bon, on a fermé un peu l'œil dessus. Et à l'heure où je vous parle là, il y a 3 de ses sœurs qui sont à la maison. Plus 2 de ses enfants. 3 de ses sœurs plus 2 de ses 2 de ses enfants. Pourtant, 2 des nous, enfants de qui? de ses sœurs. Pourtant, nous vivons dans un studio. Et ma femme, je sais que quand je la regarde, elle veut pas parler. Et ma mère aussi, j'ai essayé de lui parler, elle ne veut rien comprendre. Donc, pour ne pas que je la connaisse, pour ne pas que ça aille loin, j'ai préféré venir ici. J'ai préféré parler. On a parlé, moi et ma femme, nous avons parlé ensemble. Et bon, je sais pas, c'est ma femme qui nous a conduits ici. Donc, on a tout fait. On essaie de parler à maman, elle veut rien comprendre. Madame Thier, vous avez quelque chose à rajouter? Donc oui, j'ai quelque chose à rajouter. Quand tu parles là, faut bien parler. Sa maman était venue pour 1 semaine, normalement. Elle était venue suivre un traitement normalement. Son traitement devait durer 1 semaine. Maintenant, après ça, elle allait partir. Elle pouvait ajouter quelques jours dessus, mais ça devait pas aller jusqu'à 1 mois comme ça. Mais quand elle est arrivée, elle a fini de suivre son traitement. On a vu que après les 1 semaine, ça allait vraiment. Il m'a dit que sa maman voulait prolonger ses jours. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, c'est ma maman, elle peut rester. Maintenant, je vois que elle me manque de respect d'abord. Elle envoie ses sœurs, elle envoie une de ses sœurs d'abord sans mon autorisation. Je ne sais pas si elle a parlé ça à son fils et puis il m'a pas dit. Mais elle m'a rien dit, elle envoyait sa sœur d'abord. Je n'ai rien dit, je me suis dit que peut-être elle voulait être en compagnie d'une de ses sœurs pour causer tout et tout. Je reviens 2 jours après, encore, elle ramène une autre de ses sœurs avec 2 enfants pour compléter l'autre qui était déjà là. Je n'ai pas parlé. Elle en veut encore une 3e. Une 3e encore. Du coup, 3 sœurs plus les 2 enfants, 5 personnes pour venir nous compléter. Sachant très bien que nous vivons dans un studio. Un petit studio, ça dit, le studio même est fait pour moi et mon mari seulement. Mais nous nous sommes dit, comme c'est notre maman, elle va venir suivre son traitement. Les jours qu'elle veut faire, elle va finir de faire ces jours-là, elle va partir. Mais la vieille exagère. Elle envoie toutes sortes de personnes dans la maison. Toutes sortes de personnes. D'accord. Mais quand ça s'est passé, est-ce que vous avez été informé au préalable? Non, j'ai pas été informée de quelque chose. Je ne sais pas si elle a parlé de ça à son fils, mais son fils ne m'a rien dit. À chaque fois que je quitte au travail, je viens. Il y a une nouvelle surprise qui m'attend. Si c'est pas sa sœur, c'est que c'est une tante de mon mari éloignée là-bas qui l'a élevée. Je ne sais elle est quittée où. Mais c'est votre belle-mère. Ou bien vous vous sentez débordé ou bien envahi? C'est ma belle-maman, j'en dis ce qu'on vient pas. Mais c'est le fait d'introduire des personnes dans notre maison. D'abord, sans, comment on appelle ça, sans me dire quoi que ce soit. Et puis ces personnes-là viennent nous envahir. On n'a même pas d'intimité. Pas d'intimité. Ces personnes-là nous envahissent. Elle envoie, à chaque fois, c'est la même chose. Elle envoie encore plus. Encore plus. C'est-à-dire, elle envoie des gens seulement. Sans même plus. Et ça fait combien de temps que les personnes là sont avec vous? En tout cas, on se voit dans 1 mois.
C'est dans un mois, on est donc, comment on appelle ça, même. Elle a fait ces 2 semaines. 2 semaines, elle a fait. Elle a envoyé une personne, comment on appelle la 3e semaine. Les 2 autres personnes là sont venues la semaine qui a suivi. On ne sait même pas si elle nous attend encore avec d'autres personnes encore. Maman Dorothée. Frère, j'ai dit, toi, tu m'envoies ici, c'est pourquoi? Moi, je t'ai pas envoyé ici. Ici, Tu vas là. me laisser parler. Tu vas me laisser parler. Tu m'envoies ici, c'est pourquoi? On ne peut pas résoudre ce problème-là à la maison. Moi, on On a ne peut beau pas parler. résoudre ce problème. Je dis, laisse-moi parler. La femme, toi, vous avez parlé. Hein. Laisse-moi parler. On ne peut pas résoudre ça à la maison. Tu m'envoies ici. Cette émission, je connais ça. Ce sont tes pasteurs. Mais est-ce que ce sont mes pasteurs? Mais je sais, c'est parce que c'est des hommes de Dieu. Eux, ils peuvent régler cette histoire-là. Ah, toi, tu es sûr qu'ils peuvent régler pour nous donner? Oui, ils peuvent régler cette histoire-là, maman. Tu vois comment tu es ingrat. Je suis pas un grand maman. Tu vas fermer ta bouche, sinon je vais te taper. J'ai pas, tu parles. Un enfant ingrat comme ça. J'ai vendu galettes jusqu'à dans la pluie, dans le soleil. Quand tu as eu bac là, je t'ai emmené vous. C'est pas chez sa tante là-bas, j'ai envoyé. Je t'ai envoyé. Tu as continué les études là-bas, tu es devenu quelqu'un. Aujourd'hui, tu ne connais pas ta tante de bijoux. Hein? Majo, tu ne la connais pas? Moi, avec je dis qu'on vient pas, les jumeaux, mais chouchou là, tu ne la connais pas Moi, je aujourd'hui? dis qu'on vient pas. Je reconnais tes efforts. Je reconnais tes Je efforts. t'ai dit que si je pars, tu te tais. Tais-toi! Tu ne connais pas tes tantes aujourd'hui? Tu ne connais pas tes neveux, comment on appelle là, tes petits cousins là, les jumeaux là, tu ne les connais pas aujourd'hui? Mignon, tu ne les connais pas aujourd'hui? Quand vous partez au travail, je suis seule. Ah, mais c'est normal que ces personnes vivent avec moi. Demain même là, je t'apprends, hein, ta tante, la Claire là, ta petite Claire là, elle vient encore. Maman, tu vas pas faire ça? Personne ne va venir ici, maman. Chérie, Qui va calme-toi, pas s'il te venir plaît. Je suis désolée. Personne Qui ne va va venir venir ici? ici. J'ai assez Maman. supporté comme ça. J'ai assez supporté comme ça. Faut pas Chérie. m'énerver. C'est moi qui ai fait Calme-toi. le mari de venir. Faut dire à ta femme là. C'est moi qui ai fait On le va mari se de venir calmer, te soigner on va se ici. calmer, on va se Il s'en calmer a pour de régler trop cette maintenant. histoire. Studio là. On va se calmer pour régler cette histoire-là. Jolie va Attendez. venir, Mignon va Mais venir. si on est 30, on peut dormir dans ce studio là. Attends, On maman, va voir. maman Dorothée, calmez-vous. À l'origine, vous étiez venu pour quoi à la maison là-bas? Je suis malade. Mon fils m'a envoyé pour me faire soigner. Mais chaque matin, quand ils vont au travail, il n'y a personne pour me surveiller. Qui est là pour me surveiller? Personne. Donc, sa tante, j'ai dit à sa tante, Majo, viens rester avec moi, avec ta petite soeur. Ta tante, là, elle était au village. Oh, elles sont au village là-bas. Il fait semblant comme s'il ne les connaît pas aujourd'hui. Tu ne connais pas tes tantes aujourd'hui. D'accord, maman. Je comprends. Donc, vous étiez venu pour vous soigner. Maintenant, ça va. Ça va un peu. C'est pas D'accord. encore bien. D'accord. Maman, donc, tu n'es pas encore guéri. Donc, ça va un peu. Donc, vous avez fait venir... C'est qui? C'est Moi, Majo. je puis Bijou. Mais est-ce qu'avant de le faire venir, là, vous avez informé votre fils? Mon fils, je vais l'informer. Je ne peux pas l'informer. Lui, là, je ne peux pas l'informer. Sa maison, c'est ma maison. Tu comprends? La maison de mon fils, c'est ma maison. J'envoie qui je veux. Quand je l'envoie à l'école, toi, tu étais où? Hein? Et puis, vous venez me déposer parmi les gens ici. Pourquoi on me regarde avec les yeux? Pourquoi? Quand je le mettais au fond, tu étais là. D'accord. Écoutez, maman Dorothée, d'accord. Donc, vous avez fait venir d'abord Majo. La maison où vous êtes là, c'est quoi? C'est quoi les commodités? C'est une chambre salon? Ce qui est sûr, frère Roland, c'est studio, 30 personnes peuvent dormir dedans. Ah. D'accord. Donc, vous avez fait venir Majo. Ensuite, vous avez fait venir encore une autre personne. Maintenant, là où vous êtes actuellement, là, qui s'occupe de vous? Ce sont mes soeurs qui s'occupent de moi. Non, même je veux dire, pour la nourriture, l'eau, le déplacement, les frais à l'hôpital, qui paye ça? D'après lui, c'est lui qui paye. Sa femme dit c'est elle qui paye, mais c'est lui qui dit c'est lui qui paye. Bon, mon cher, moi, c'est pas de qui paye, mais c'est qu'elle est sûre, j'ai mes médicaments, mais je veux quelqu'un auprès de moi pour écraser mes médicaments, tout ça là pour me donner. Ok. Et vous avez fait venir Majo. D'après ce qu'elle a dit, vous avez fait venir encore 2 autres personnes avec leurs enfants. Maintenant, qui doit s'occuper de tout cela? En tout cas, moi, ce que je sais, mon fils là, quand je l'ai mis au monde là, c'est moi qui me suis occupé de lui. Donc sa maison, c'est ma maison. Je peux mettre qui je veux dedans. Faut soulever, tu allais au village, maman. C'est le gars qui était ici. Chérie, comme Faut soulever la maison. mais tu te calmes. Faut me laisser mettre
dans la maison, ça reste pas. Elle a pas même pas parlé. C'est personnel et trop maintenant. Il y a quoi? C'est comme Quand sous la même maison, tu vas pas Chérie, tu vas te calmer. Je l'ai giflé tout de suite. Mon Je vais gifler mon frère. Je te gifle. Mais attendez. Il faut me frapper. Lui, il faut me frapper. Tu me connais? Il y a quoi? Toi aussi là. Madame, calmez-vous. Madame, calmez-vous. Attends, il faudra vous asseoir ici. Diane, asseyez-vous là. Monsieur, venez vous asseoir ici. Je vais te mettre au monde, tu vas parler aussi si je parle. Quand les enfants de quelqu'un, il va la frapper, mais toi, il peut te frapper. C'est quoi ça? Et puis tu m'envoies ici, ta femme et toi, vous allez m'insulter devant les gens. Je vais là à la maison tout de suite pour aller prendre mes bagages et partir. Hein. Mais je te dis, toi là, si c'est pas moi qui t'ai mis à l'école, tu n'as pas testé ça là, tu vas devenir quelqu'un. Mais si je t'ai mis à l'école, tu vas voir ce que tu as. Vous venez comme ça. Oui, femme là. Oui, elle est. C'est ça là. C'est ça là qui a permis que tu viennes et puis on te traite là. C'est ça là. C'est ça là qui a payé tes souhaits là. Attendez, Diane, calmez-vous. Madame, vous parlez quand même à une mère. Elle a la chance que des fois, je l'ai frappé ma voix. C'est la mère de votre... Je l'ai frappé. Tu me connais? Mon cœur là me brûle. J'ai dit, mon cœur là me brûle comme ça. Ça t'a bien te brûler. Parce que moi je suis encore 6 ans. Tu connais pas? Je Diane, vais m'asseoir Diane. sur votre tête, vous deux là. Madame. Ah. Diane, calmez-vous. Diane, vous n'avez pas droit. Diane, calmez-vous. Vous êtes en train de parler quand même si on n'est peut-être pas d'accord avec ce qui est fait, mais c'est la mère de votre mari. Vous ne pouvez pas lui crier là-dessus comme ça. Là, tu ne me connais pas. Madame, Madame Dorothée. Oui, frère, non. Tu me connais bien? Je vais m'asseoir sur votre tête là. Toi, disant mari là, je vais m'asseoir sur votre tête. Maman, tu sais que tu n'es pas encore rétabli, non? Tu sais que tu as un problème, il faut te calmer. Hein? Tu sais que c'est pas comme rétabli, puis tu m'envoies ici. Je t'ai pas envoyé ici pour t'humilier. Mais tu vas m'envoyer. Il y a ta femme là. Quelqu'un qui tombe dans l'eau, on ne peut pas boire là, elle va me manquer de respect. Il y a comme elle est assise là-bas. Je ne sais pas si c'est quoi, si c'est quoi, tu allais soulever comme là. Cette maison, c'est ma maison. Tu comprends? Je ne peux pas gaspiller l'argent comme ça sur toi. Et puis quelqu'un qui te de nulle part. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a apporté là. Elle va venir me manquer de respect. Je n'ai pas un bac de. Où est la maison là? Studio, ça, la maison est 50 ans, dedans. Ça toi, tu vas quitter. Moi, je m'assois. Tu vas voir comment on fait, comment des fois l'homme souffre pour que son enfant devienne quelqu'un. Pas de chez tes parents. Je ne t'aime même pas, mais à où elle est. Toi, tu ne me connais pas encore. Je vais enlever ça dans ton corps comme ça pour te montrer. Je vais enlever ça. Tes parents ne t'ont pas bien conseillé. Hein? Regarde bien dans mes yeux et tu vas savoir que tu es une belle-mère. Oh, pas comme les autres. Tu sais pourquoi j'ai fait un enfant? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi j'ai fait un enfant? Tu connais? Tu ne connais pas mon cœur. Je lui ai dit de ne pas te marier. Elle allait te prendre. Elle allait te prendre pour mettre dans la maison. Tu es assise là. Ça ne pas. C'est moi que tu vas manquer de respect ici. C'est moi qui as manqué de respect. Elle est vilaine là-bas. D'accord. Madame, je vous ai laissé parler pour que vous puissiez exprimer ce qu'il y a sur votre cœur. Quand vous-même, non, quand vous-même vous faites, quand vous parlez là, est-ce que vous êtes fier de vous? Frère, je suis fier de moi. Non, j'entends pas parce que vous ne parlez pas dans le micro. J'entends pas ce que vous dites. Je suis fier de moi, frère Roland. Enfin que tu m'as apporté 9 mois, tu le mets au monde. Tu souffres pour lui. Ça va pas quelque chose comme ça. Vous te manquez de respect. Moi-même là, moi-même. Tu vas quitter la maison. C'est moi, je te dis ça. Et puis nous, on vient habiter dedans. Mon enfant, c'est mon enfant. C'est pas ton enfant. Donc, votre enfant là, c'est vous qui allez le marier? Frère Roland, je lui ai dit, celle-là, elle ne me plaît pas. Je lui ai donné femme, dit ne prend pas. Et c'est ça, elle lui veut. Donc votre fils doit marier celle que vous aimez? Oui, c'est que j'aime. Celle qui me respecte. Celle qui me considère. Mais celle qui ne me respecte pas. Mais est-ce qu'au départ, ce n'est pas elle qui a accepté que vous veniez à la maison? Ce n'est pas elle qui a milité pour que vous veniez vous faire soigner? C'est là. Tu as semblé, ils sont en train devant vous ici. Comment? Est-ce que tu sais que c'est elle qui a permis à ce que tu Elle n'a pas sois à la quelque maison? chose. C'est pour la couvrir que tu as fait ça. Tu as toujours couvert cette fille-là.
Tu n'es même pas reconnaissante. Chérie, calme-toi. J'étais fleur sur elle. Pas ça. J'étais fleur sur Pas elle. ça. Faut les ta bouche sur moi. Tu comprends non? Faut les ta bouche sur moi. Regardez-moi ça. Tu vas crier, ça va. Faut lever ta bouche sur moi. T'as mon train de parler là, tu vois pas. Moi aussi, c'est pour faire de quelqu'un. Si je devais soulever mes parents là pour venir habiter chez nous ici, là, tu allais venir trouver la maison était comme ça. La maison, ça, tes parents vont mettre les 2 pieds là dans ma maison. C'est pas toi. On va brûler maison là. Maman, c'est pas toi. C'est qu'on va brûler maison C'est là. même pas toi-même. On Tu va brûler grelottais ça. au village là-bas. Si on te laissait mourir là-bas, ça allait être bon. Moi, il Il a dit non. Moi, je vais mourir. Tu sais que c'est maman. Non? Hein? C'est elle qui veut me pousser à dire la Moi, je bêtise. vais Faut me mourir. laisser. Moi, je vais Faut mourir. faire ce que tu veux Faut faire. rester. Là, faut faire ce que tu veux faire. Répète. Faut faire ce que tu veux faire. Allez-y, hein. Allez-y. Regardez là. Allez te marier, quand t'es marié. Aïe. Si chez vous, on marie enfant là, je vais le marier. Tu n'es même pas reconnaissante de la vie. Tu n'es pas reconnaissante d'être. Tu n'es pas reconnaissante. Qu'est-ce que tu as fait pour moi à cause des sauces aubergines que tu fais rire là? C'est ça que je suis pas reconnaissante là. Merci C'est même pas doux beaucoup. aussi. Merci. C'est même pas doux. C'est pas toi que ça t'a souhaité tes parents pour venir préparer pour que Tu tu vas venir manges. préparer pour moi, tu Hein? C'est pas tout ça que ça tu souhaites tes parents Tu pour vas venir venir préparer. préparer, Non, dis là pour que tu manges là. vas C'est venir ça. préparer pour moi. Pas toi. C'est même pas toi. Tu vas même. venir préparer pour moi. C'est pas toi. Tu c'est sais ton préparer fils. quoi? Qu'est-ce que tu sais faire? C'est pas poisson grillé tu fais? Tu peux faire quoi? Au village, on mange poisson grillé. Au village, on mange poisson grillé. Regardez Tu moi mangeais ça. poisson grillé là-bas. Diane. C'est infirmière. Diane. Quelle bonne infirmière. Ça c'est pour piquer enfant des gens là-bas. Regardez-moi ça. Diane, non, Frère, maman, calmez-vous. Diane, C'est si mon Oui, chien. frère. vous reprochez quoi exactement à votre belle-mère? Je lui reproche le manque de considération. Je ne sais pas si elle m'a jamais aimé, je ne sais pas. Mais ça dit que l'amour que j'ai pour cette femme-là, l'amour que moi j'ai pour cette femme-là, Est-ce qu'on parle comme ça à une personne qu'on aime? c'est elle aujourd'hui. Frère Roland, je vous assure que je n'ai jamais été comme ça. Mon mari me connaît, je ne parle pas. Je ne parle pas. Il ne m'a jamais proposé quoi que ce soit concernant sa maman et puis j'ai refusé. Jamais. Jamais de la vie. Mais aujourd'hui, c'est que moi-même là, tu es en train de me dire merci comme ça. Tu es en train de me dire merci comme ça, la vieille. Ça veut dire que tu grelottais au village là-bas comme ça. Ton fils dit, il va partir là-bas. Il a dit non, qu'il faut le laisser. Maman me va venir, si on l'a déplacé pour la soigner. Je suis du corps médical, il m'occuper de ça. On t'a soigné ici. Tu n'as pas payé 5 francs. Tu sais même pas d'où vient tout ça. Ton médicament, tu buvais, tu sais pas. Aujourd'hui, tu es sur pied là, aujourd'hui, tu es en train de me dire ça encore. Il te dit merci de la vieille. Ton merci va jamais finir. Ton merci va jamais finir. C'est pas toi, c'est ton fils. Regardez là. C'est même pas toi, c'est ton fils. Regardez là. Tu veux me montrer quoi? Ah, tu m'as déjà vu parler. Je suis là, je vous regarde. Tu as fait quoi de bon? Tu as soulevé mignon, tu as envoyé. Tu as soulevé joli, tu as J'ai envoyé. dit demain, Tu as même soulevé pas la grand-mère de elle joli va pour venir envoyer dans la maison s'asseoir. là. Ah, venez s'asseoir. Toi, ton baluchon là, tu sais où je vais mettre ça? Tu sais où je vais mettre ça? Ton baluchon là, tu sais où je vais mettre ça? Quand tu venais, tu avais quoi? Tu avais quoi? Toi, enfant de pauvre comme ça, tu avais envie de dire, viens t'asseoir un peu, on met bague dans ton doigt. Et puis c'est moi qui va manquer de respect. Quand tu me regardes, tu es plus jolie que moi. Regardez-moi celle. Tes parents n'ont qu'à mettre les pieds dans la maison. Ils ne vont pas croire. Donc ses parents n'ont pas le droit de venir à la maison? Ils ne vont pas venir. Tant que moi, ici, là, ils ne mettent pas le pied là-bas. Ils n'ont pas bien éduqué les filles. C'est pourquoi ils me manquent de respect. Bon, Ils vous, peuvent pas mettre pied là-bas. c'est normal que vous veniez dans la maison. Oui, moi, c'est normal. Hein, parce que c'est mon enfant. Il est Mais sorti de elle mon aussi, ventre elle comme aussi, ça. elle est sortie du ventre d'une femme. Non, ses parents ne viennent pas ici. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Hein. Si j'ai vu plein de 1, tu vas comprendre. Mais la manière dont vous vous comportez là, est-ce que vous pensez que votre fils va se marier un jour? Il va se marier. Parce que tant que je lui ai gardé femme au village, il n'a pas marié, celle-là. J'ai fait la rouler seulement. Jusqu'en bas. Elle en aura Donc, marre. si je comprends bien, vous êtes en mission. C'est un objectif de les séparer en fait. C'est pas mission, mais quand je suis venu là, depuis le début même, je lui ai dit que cette fille-là, je ne l'aime pas. Avant que je tombe malade. Il ne m'a pas écouté. Donc je suis venu dans la maison là, son malin qu'elle fait là ne m'arrange pas. Hein? Est-ce qu'elle a mal fait de vous soigner? C'est elle qui m'a soigné, hein? Frère Roland, c'est pas elle, c'est là. C'est pas elle qui m'a soigné, c'est mon fils qui m'a soigné. Elle est qui? Maman, l'hôpital où on t'a envoyé, c'est là-bas qu'elle travaille. J'ai pas compris, vous avez dit? L'hôpital où elle t'a envoyé, c'est là-bas elle travaille. Toi, tu es un petit menteur. Quand je vais me lever pour bien te chicoter là, tu vas comprendre. Regardez-moi le. C'est l'hôpital qu'elle t'a envoyé là. Tiens, il a été la couvrir. Où est la femme là? C'est que là-bas, elle est poto comme ça. Jolie femme comme ça. Respectueuse. Que tu piles le photo, mais tu dis yes.
Quelqu'un qui s'est mal tourné son doigt dans mortier. Poisson grillé, poulet grillé. Comment appelle votre repas là? Shawarma, c'est tout ça, elle peut manger. La seule chose qu'elle a mangé, elle a préparé, j'ai mangé là, sauce aubergine. C'était pas bien cuit. Tu vois, grain était dedans, comme ça. Hein? Avec du riz. C'est ça, moi, il mange. Comment tu mangeais ça tout le temps jusqu'à ce que tu guérisses? Mais j'étais obligé de manger parce que j'ai pris les médicaments. Maintenant que mes deux soeurs sont là, avec mes neveux et jumeaux là, et je mange bien. Quand tu vas au travail, puis il faut tout me donner. Hein? Et puis quelqu'un comme ça, tu viens la garder à la maison, pourquoi? Bon, le problème, mais c'est quoi? Pardon. Faut arrêter de faire semblant ici. Faut arrêter de choquer dans l'oreille des gens ici, pardon. Le problème est parti. C'est pas tu vas faire semblant de voir l'homme ici, j'aime pas ça. Depuis ta main, comportement ça, c'est maintenant toi tu sais ça aujourd'hui. Depuis ta main là, elle me manque de respect dans mes maisons, elle fait les choses. Tu es là, tu es assis. On n'a pas parlé, bébé. Tu as parlé de quoi? Tu as parlé de quoi? Mais tu ne vois pas son comportement. Tu as parlé de quoi? Ma Je chérie, dis que tout ça va, ça. faut aller te jeter dans la lagune si tu veux. Je ne bouge pas. Un bulldozer. Non bougine. C'est moi qui ai mis mon enfant au monde. Tu comprends? C'est moi qui l'ai mis au monde. Je peux arracher sa vie si je veux. Mais tu ne vas pas avoir Marie ici. Donc tu as le droit de te calmer. Tu comprends? Si je sors d'ici, je vais à la maison, j'appelle la femme là. Vous serez deux femmes dans le petit studio là, tu vas comprendre. Tu me connais? 30, on est dedans. On ne bouge pas. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Il y a des histoires qui existent. Et tant que vous ne les avez pas encore vues, il ne faut pas dire qu'elles n'existent pas. Sur ce plateau, je découvre de mes propres yeux des choses, effectivement, qui me permettent de savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette terre des hommes. Pasteur Ayetouali, Pasteur Boko, voici l'histoire de Maman Dorothée, Monsieur et Madame Thier. Comment vous pouvez nous aider à réconcilier cette famille qui jadis semblait être unie, mais qui aujourd'hui, pour des conflits d'intérêts, est en train de se déchirer? Il y a sûrement peut-être des familles qui suivent cette histoire et qui vivent pareille situation. Nous espérons que par vos conseils, Dieu réussira non seulement à guérir les cœurs ici sur ce plateau, mais au-delà, ceux qui vivent des situations pareilles. À vous la parole dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Aye. Oui, frère Roland. Vous avez la parole. Merci. Maman Dorothée, que Dieu vous bénisse. Amen. Tout à l'heure, avant de commencer, vous avez dit que vous êtes chrétienne. Est-ce que si votre conducteur spirituel suit cette émission et qu'il vous voit parler comme vous avez parlé, il va vous féliciter? Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Vous êtes une mère. Donc, quand vous êtes chez vos enfants, aidez-les à être des exemples en étant vous-même un bon exemple. Vous ne pouvez pas dire sur ce plateau-là que je ferai tout pour chasser la femme de mon fils. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous savez ça? Vous êtes un être humain et vous voulez séparer ce que Dieu a joint parce que votre belle-fille ne vous plaît pas. Et puis, le minimum, vous ne témoignez même pas de reconnaissance pour tout ce qu'elle a fait. Elle vous a accueilli, elle vous a soigné. Il y a une petite situation, elle veut régler ça à l'amiable.
reconsidérez un peu votre position. Vous êtes une mère. Le studio où vous êtes là, comment vous dormez le soir? C'est une question que je voulais poser. Il y a le lit de votre fils et sa femme. Maintenant, vous-même, vous dormez où? Les 3 dames qui sont venues là dorment où? Les 2 enfants qui sont venus avec eux dorment où? Regardez tout ça et mettez de l'eau dans votre vin. Quelqu'un? La femme que vous méprisez aujourd'hui, là, elle peut partir. Elle fait venir celle que vous voulez. Mais vous pouvez regretter d'avoir chassé celle qui vous a rendu des services. Mettez-vous à sa place. Vous avez été dans un foyer. Avant que quelqu'un ne vienne dans la maison où vous étiez avec votre mari, il ne demandait pas votre avis. Il ne vous consultait pas. Là, c'est ce que vos enfants disent là. C'était à vous de leur enseigner ça. C'était même à vous de dire, ah, je suis guéri, je vais partir. Et puis eux-mêmes, ils vont dire, maman, reste un peu pour que ta santé soit consolidée. Mais c'est toi-même qui dis, je vais prolonger mon séjour. Et pendant que eux, ils t'accordent hospitalité, toi, tu accordes hospitalité dans leur maison à tes soeurs, à tes cousines. Mais la maison que tu as laissée derrière là-bas, au village, comment elle vit, comment elle fonctionne. Et tes soeurs même qui viennent s'installer à l'aise, là, quelle image elles donnent de votre famille? C'est pas bien. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à sa mère. Il ne vous abandonne pas. Laissez-leur le temps de vivre leur intimité familiale pour avoir les moyens et la tête tranquille pour vous soigner et vous secourir en cas de besoin. Ce que vous faites là n'est pas bien. C'est ce que je peux dire à vous. Maintenant, ma fille, on ne sait pas comment elle est demain. Tu ne peux pas crier sur la dame là. Ça, c'est 1 mois. C'est pourquoi, d'entrée, elle a demandé à son fils, est-ce que ça ne pouvait pas se régler à la maison? Vous avez pu en parler. Mais si ça arrive ici, à votre demande, ce n'est plus pour crier. Est-ce que tu t'imagines que des gens te regardent en direct? Il y en a qui vont mettre dans les commentaires, la fille là n'est pas mauvaise, n'est pas bonne. On ne crie pas sur une belle-mère comme ça. En tout cas, si tu veux que ça s'arrange, avant de partir d'ici, il faut demander pardon. Même si elle a dit qu'elle ne t'aime pas, montre-lui que toi, tu l'aimes. Et tu peux la gagner, non pas par la violence, mais par l'amour. Donne-lui l'occasion de dire, ah, en réalité, la fille là n'est pas mauvaise. Hein. Mais tu veux te palabrer avec elle ici, c'est pas bon. Le plus calme dans tout ça, c'est ton mari. Et tu estimes que ton mari n'est pas trop violent comme toi. Et tu le pousses à la violence. Je vais m'arrêter là, mais maman, il ne faut pas maudire ton fils, c'est le mari de quelqu'un d'autre. On n'a pas maudit ton mari. Tu ne peux pas maudire ton fils. Sinon, les enfants qui vont naître là, ils seront maudits. Or, ils vont s'occuper de toi un jour aussi. Frère Roland, oui, si maman peut comprendre ça, et mettre un peu d'eau dans son vin, on peut parvenir à un point d'accord. Si c'est Diane, hein, si elle peut comprendre ça et demander pardon à sa belle-mère,
il peut partir d'ici avec de bonnes dispositions. Et puis, lui, mon fils, pardon, organise la maison, organise le départ de tous ceux-là. Tout ça, ce sont tes parents. Hein. Organise leur départ. Si tu es un vrai chef de famille, tu ne t'affiches pas chef de famille. Où est ta chefferie? Si chacun doit venir, moustique va venir, mouche va venir. C'est pas bon. Quand tu vois quelqu'un qui est là, que tu n'as pas invité, demande-lui les nouvelles. Si tu vois qu'il est là pour rien, le lendemain matin, il retourne. Il n'y a pas de problème. Voilà, je m'arrête là. Si elle se sent seule, que tout son groupe là aille avec elle au village là-bas. Vous lui apportez un peu de soutien et elle se sentira pas seule. D'accord, pasteur. Merci beaucoup. Pasteur Boko. Oui, mon frère Roland. À vous la parole. Ah oui, il y a des situations. Hein. Alors, il y a une vérité que je voulais dire, souvent, qui peut-être qu'on ne comprend pas bien. Souvent, quand une maman voit son fils aller se marier, elle est contente, mais elle n'est pas heureuse. Parce qu'elle s'est dit, il y a une autre femme qui va venir prendre sa place. De même, quand un homme, un papa, voit sa fille se marier, il est content, mais il n'est pas très heureux. Parce que quelque part, il y a un certain lien entre l'homme et la femme, un peu comme ça. Et c'est ce qui se vous fait là. Bon, moi, je vais être très direct avec vous. C'est Monsieur Thier. Tu vois, quand on veut se marier là, ça veut dire qu'on est mûr. On est prêt. Quand on veut se marier, on est prêt. C'est pas parce qu'on a un organe masculin et puis on veut chercher femme qu'on se marie, hein, non. Il y a des responsabilités par rapport au mariage. Le jour où tu es marié là, on t'a posé la question, est-ce que tu es prêt à protéger ta femme? C'est pas ça? Et tu as dit oui. Et tu la protèges comme ça? Tu la protèges comme ça? Tu ne peux pas permettre à tes parents de manquer de respect à ta femme. Quand on n'est pas prêt à se séparer là, on reste en famille. Quand on est prêt à se séparer pour s'attacher à une femme, c'est en ce moment-là qu'on se marie. Mais tu ne peux pas t'asseoir là. Je comprends un peu les circonstances de la vie de maman, hein? Il n'y a pas de problème. Elle est malade, c'est ta responsabilité de la soigner. Il n'y a pas de problème. Et ta femme a accepté ça. Mais elle vient, elle est guérie. Parce que ce qu'elle dit là, quand elle parle comme ça, avec la force qu'elle utilise pour parler, mais c'est une femme qui est guérie. Quelqu'un qui est malade peut parler comme ça. Quelqu'un qui est malade là, c'est pas vouloir frapper son fils et puis même sa belle-fille sur un plateau de télévision. Et tu es là. Une arrive, deuxième arrive, troisième arrive, quatrième est sur le point de venir. Et tu es là, tu dis rien. Et on marche sur ta femme dans ta propre maison. Non. Ça, tu ne remplis pas tes responsabilités d'homme. Hein. Quand tu quittes ici aujourd'hui, il faut que tu prennes tes responsabilités. Parce que la femme là, tu as vu que dans la maison, il n'y a même pas un de ses parents qui est là. C'est vrai, tout le monde a mis ses enfants à l'école. Hein. Elle aussi, elle est partie à l'école. Et à un moment de Dorothée. Celle-là, c'est quelqu'un qui est à l'école aussi. Toi, tu as mis ton fils à l'école, il n'y a pas de problème. Mais celle-là aussi, on l'a mise à l'école. Et la maison là, elle est gérée conjointement avec les deux. Hein. Faut pas penser que c'est l'argent seulement de ton fils qui vous fait vivre à la maison là. Moi, je défends beaucoup les belles-mères et les beaux-pères. Mais le comportement, maman, que tu as eu sur ce plateau là, c'est pas normal. Tu dis non, tu n'as jamais aimé cette fille-là, mais c'est elle que ton fils aime. Tu as accepté qu'il se marie. Ça fait 2 ans. Et bon, je n'ai pas dit c'est un prétexte de maladie que tu as utilisé pour venir à la maison pour chercher à la faire partir. Comment dans un studio, toi tu es dedans, tu fais venir tes soeurs dans la maison. Mais ils vivent comment leur vie? Ils font comment pour se multiplier? Ils font comment pour se multiplier? Elle a multiplié à la maison déjà. Elle demande de Dorothée. Toi, tu as été marié, tu as fait ton fils. Est-ce que c'est comme ça que tu as été traité?
Tu n'as pas fait ça. Je sais que ça fait mal. Ça dit pour les parents, quand on voit un peu ce qu'on a dépensé en termes de temps, en termes de sacrifices financiers et tout, pour que l'enfant réussisse, on s'est dit, mais il ne faut pas que quelqu'un ne va pas venir manger l'argent là. Mais il faut faire attention à tout ça aussi. Parce que souvent je parle un peu du devoir social. Quelqu'un t'a marié et on ne t'a pas fait souffrir comme ça. Pourquoi quelqu'un qui marie ton fils va souffrir comme ça? Et tu vois, elle a dit ici, et je pense que tu peux le témoigner, est-ce qu'elle t'a manqué de respect depuis que tu es venu dans la maison là? Mais à force de parler, quand le fait, la fille qui parle, on lui dit sur le plateau là, elle te manque de respect. Parce que quand même, souvent, même quand on dit quelqu'un ne parle pas, mais il ne faut pas exagérer. C'est ta belle-fille. Il ne faut pas exagérer. Il faut que tu te montres que toi, tu es la belle-mère. Mais le comportement que tu adoptes là, c'est pas bon. Moi, je pense que, mon ami, ce que tu dois faire, si tu as encore un peu de moyens, la maison là, on ne peut pas ou pas faire 2 foyers dans la même maison. Si tu es un studio, tu prends une chambre quelque part, ou bien un autre studio, elle est là-bas avec ses soeurs. Toi, tu as ta femme, et puis vous payez la maison, vous payez ses médicaments, bon, vous partez les voir, ainsi de suite, c'est tout. Si tu veux qu'il y en a qu'à faire bien, parce qu'on te dit qu'elle n'est pas bien guérie, mais le comportement qu'elle adopte là, ce n'est pas une malade qu'elle a. Elle est guérie. Elle a beaucoup de force même. Elle peut retourner au village. Sinon là, mon ami, tu es en train de mettre ton foyer en l'air. Elle est dans une dynamique, elle a dit clairement qu'elle est venue pour que ta femme parte de la maison. Et jusqu'à ce qu'elle soit, si elle est dans la maison combien de temps, son rôle, son objectif, c'est de faire en partie ta femme. Tu peux pas, même si tu respectes ta femme, ta maman, tu ne peux pas permettre qu'on insulte ta femme. Tu ne peux pas permettre qu'on vienne envahir ta femme. Et puis tu es là, les bras croisés. Ça, c'est pas juste du tout. Dieu même n'est pas d'accord avec ça. Il dit, quand tu veux te marier là, tu quittes mère et père pour t'attacher à ta femme. C'est ce que tu fais là. Ça veut dire que tu joues les deux jeux, tu es un peu de côté, tu es un peu de côté. Ça, c'est quoi ça? Quand on n'est pas prêt à se marier, on reste célibataire. Et quand on est prêt, on se marie. Jésus nous défend, parce que nous sommes son épouse. Il défend l'église. Est-ce que tu la défends comme ça? Le respect qu'on a pour les parents ne signifie pas qu'il faut qu'on manque du respect à notre femme. Avant que les gens viennent dans la maison là, il faut que tu les fais asseoir. Ici là, même si la maman elle est petite, même si elle ne s'est pas préparée, c'est pas votre problème. C'est ma femme, c'est elle que j'ai aimée. Quel est votre problème? Tu dis non, maman, tu dis non, elle ne fait que faire poisson grillé, elle fait que mais c'est ce que son mari aime. C'est ton problème ça? Toi, tu es venu pour te soigner. Tu n'es pas venu pour voir, elle se va faire foutu. C'est ton problème ça? Depuis qu'il est marié 2 ans là, c'est toi qui la nourrit. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Hein? Je ne suis pas d'accord avec cette façon de se comporter. Si tu veux la vie de ton fils là, et tu veux qu'il réussisse là, il faut arrêter cette façon de faire là. Donc, mon ami, trouve une maison, tu la mets là-bas, comme elle va avec ses soeurs. Et puis toi, tu es avec ta femme. Dans un studio là, on ne partage pas ça avec beaucoup de personnes comme ça. Comment 7 personnes dans une maison, dans un studio? C'est pourquoi? Ou bien si tu n'es pas prêt à te marier, tu retournes en famille, et puis elle va retourner en famille. Donc, je voulais profiter pour dire à tous les hommes, quand on veut se marier là, ça veut dire qu'on est prêt et il y a des décisions difficiles à prendre. Soit même par rapport aux parents. Il y a des décisions difficiles à prendre. Si on n'est pas prêt à prendre ces décisions, ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt pour se marier. On reste en famille. Parce que quand on est bébé là, on ne se marie pas. Quand on est mûr, ça on se marie. Et l'un des éléments de maturité pour quand on se marie, c'est la capacité de prendre des décisions difficiles. C'est quoi tu fais là? Tu dis, et puis les gens, et puis tu es là. Non, mon frère, il faut quitter dans ça. Donc quand tu vas partir d'ici là, vois avec ta femme, vous trouvez une maison, vous mettez une maman là-bas. Ou bien, elle n'a qu'à retourner dans la maison, au village, et puis vous lui envoyez l'argent pour qu'elle puisse se soigner, ou bien parfaire sa santé. Sinon, moi je pense qu'elle est guérie. Parce que les muscles qu'elle a pour faire par là, ça, c'est pas quelqu'un qui est malade. D'accord, pasteur Boko. Mais est-ce que peut-être le mauvais comportement de la mère justifie les écarts de langage de la belle-fille?
Oui, bon, c'est clair que Diane, comme il a dit là, ça dit que souvent quand on est exacerbé, souvent il y en a qui ne parlent pas, hein, vous marchez sur eux jusqu'à... Mais à un moment donné, le juge se soulève tout de suite, toi là. Tu es étonné. C'est ça le problème. Sinon, je ne pense pas, quand vous la voyez sur le plateau là, je ne pense pas qu'elle manque de respect à sa belle-mère. Maman Dorothée est là. Est-ce qu'elle vous manque de respect? Est-ce que Diane, la femme de ton fils, te manque de respect? Tu dis que tu ne l'aimes pas. Et parce que tu ne l'aimes pas, tu dis des choses qui le poussent à bout. C'est parce que les gens ne parlent pas que tu vas parler quand... Bon, à un moment donné, il y a quoi même? Et on va dire là, la personne a mal parlé. Donc Diane, quoi qu'il en soit, c'est ta belle-mère. Tu peux te fâcher, mais les mots qui sortent de ta bouche, fais attention. Sinon, je pense que tu n'es pas une mauvaise fille qui aime insulter sa belle-mère. Mais tu as été poussé à bout. Mais il faut savoir contrôler tout ça. Parce que c'est ta belle-mère. Sans elle, là, lui, là, il n'est pas né. Parce que souvent, bon, ça n'est pas dans cette mais il faut profiter pour dire ça. Souvent, il y a des jeunes filles même, elles ont déjà préparé par de belle-mère, puis elles ont mis ça au frigo. C'est-à-dire, la belle-mère qui va venir me faire quelque chose, elle va me voir. Mais je pense qu'elle n'est pas comme ça. C'est parce qu'elle a été poussée à bout. D'accord. Mais quand on est poussé à bout, il faut savoir, la maîtrise de soi doit t'amener à contrôler tes paroles. D'accord. C'est pourquoi je dis qu'elle doit le confirmer en demandant pardon à sa belle-mère avant de partir. D'accord. Si vraiment elle est sage. D'accord. Monsieur Thier, vous avez écouté les conseils des pasteurs. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je trouve que tout ce qu'ils ont dit là, c'est vraiment quelque chose qui va me servir. Ils ont bien parlé. De nature, vous êtes quelqu'un de timide? Ouais, je suis pas trop... Allez-y. Donc, voilà, j'ai vraiment écouté ce que les pasteurs ont dit. Ils ont vraiment dit des choses qui m'ont plu. Et je crois que je vais mettre en application. Je vais m'améliorer. Pour sauver mon foyer. Dame Diane, vous voulez dire quelque chose? Oui, je tenais à m'excuser auprès de ma belle-mère pour les mots que j'ai dû dire. Parce que de nature, je ne suis pas comme ça. Mais quand tu accumules les choses, à un moment donné, ça devient trop. Et puis maintenant, ce qui arrive à arriver. Donc, je tenais beaucoup à m'excuser parce que j'avais voulu régler ça à l'amiable, à la maison. Mais je voyais que à chaque fois que je parlais à mon mari, il ne mettait pas en application ce que je lui disais. Donc, et puis la situation s'aggravait encore plus. Elle continuait d'envoyer de nouvelles personnes dans la maison. Raison pour laquelle je les envoie ici. Maintenant, mon comportement, je ne suis pas comme ça de nature. Elle-même me connaît très bien. Je ne lui ai jamais manqué de respect. Donc, je tenais beaucoup à m'excuser. Voilà. Dame Dorothée, vous avez quelque chose à dire après les conseils des pasteurs? En tout cas, j'ai écouté les conseils des pasteurs. On met des excuses là. J'accepte ces excuses. Donc, est-ce que vous allez retourner au village ou bien vous allez faire quoi? Je vais voir si je peux retourner au village, mais pas maintenant. Quoi. Je vais attendre un peu. Je vais attendre un peu encore. Alors, mais et les enfants et vos sœurs qui sont venues là, quand même, elles peuvent retourner? Non, j'ai fait partie, comme il y a demain l'autre va venir là. Donc ceux qui sont déjà avec moi déjà là, je vais les faire partie avec les jumeaux là. Mais ceux qui au village, je peux rester moi pour le moment d'abord. Mais vos enfants ont besoin de plus d'espace, ils ont besoin d'intimité, madame. Aussi, là, je veux être auprès de mon fils aussi. Monsieur Tei, qu'est-ce que vous décidez? Maman, je sais que tu as été là pour moi depuis tout petit. Je sais que tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime.
je vais prendre une maison, une nouvelle maison pour toi. Comme ça, tu vas vivre là-bas avec tes sœurs. S'il faut te prendre une fille de ménage, tu vas rester, elle va bien s'occuper de toi. Il n'y a pas de problème. Maman, il faut prendre chambre salon. Vous-même, vous vivez dans le studio, vous allez aller prendre chambre salon. Monsieur TI, Mais puisque est-ce que vos moyens vous permettent de... Ne le dites pas à la télévision et demain on va dire non que Roland a reçu quelqu'un sur un plateau et c'est lui qui a occasionné ça. Ne dites pas des choses on qu'on peut va, pas on faire. Est-ce va, que vous avez consulté... Les pasteurs ont dit qu'avant de faire quelque chose là, il faut consulter ta femme. Maman a parlé, on est en train de chercher à régler les choses. Toi, tu dis non, tu vas aller prendre une chambre salon. Alors que toi-même, tu vis dans le studio avec ta femme. Est-ce que ça, au moins, tu peux dire non, je vais voir ma femme, maman, on va en parler. Parce que maman a dit, tu dis non, tu vas prendre une chambre. Est-ce que tu l'as consulté? Ah, mon frère. Moi, je pense que mon frère, elle n'a qu'à d'abord aller au village. Tout le monde va voir qu'elle est pasteur, guérie. je vous interromps pas, mais vu qu'elle ne veut pas retourner au village, Si, elle doit aller dire qu'elle elle est veut rester guérie. pendant un Elle a ses moment. affaires là-bas. Elle va aller mettre un peu d'ordre. Puis elle va revenir plus tard. Le temps que tu aies les moyens de... Maman, les gens vous ont vu venir pour cause de maladies. Vous êtes guéris. Ceux qui ont prié pour vous, ceux qui ont veillé sur vos affaires, il faut retourner leur dire merci. Et puis, quelque temps après, quand ils trouvent le studio, bien l'endroit où vous allez être, vous allez revenir, être proche de lui. Voilà. Mais vous ne pouvez pas revenir, vous ne pouvez pas rester comme ça en ville. Après, vous allez revenir pour le contrôle de santé. Puis on va bien voir. Voilà. Sinon, c'est pas Abidjan où vous habitez avant, vous habitez au village. Mais vous êtes guéri maintenant, vous retournez pour voir. Et puis après, un temps, vous revenez pour voir qu'on fait le contrôle. Et si c'est bon, au fur et à mesure, c'est plus simple. Voilà. Faut pas penser dans ton cœur qu'elle a gagné. Non. Si tu prends le chemin, elle a gagné. Là. Ça ne va pas t'arranger. Elle n'a pas gagné. C'est le Seigneur qui gagne. En tout cas, pasteur, ce que vous avez dit, j'ai compris. Mais il n'est qu'à dire devant vous ici que si je vais un mois après, je reviens à Abidjan, dans ma nouvelle maison. Mais pourquoi vous Il insistez va pour... consulter sa femme. Donc, faut la voir. Donc, si je comprends bien, c'est Abidjan, vous voulez être, c'est ça? Je vais être à Abidjan. Voilà, il faut dire bien les choses. Je suis depuis longtemps au village là-bas, en train de faire plantation. Je suis fatigué, je vais aussi rester à Abidjan, respirer les frais d'Abidjan. Voilà, il faut bien expliquer. Tu dis, mon fils, voilà, village me fatigue, je vais venir à Abidjan. Il n'est qu'à parler devant tout le monde ici. Et si je vais au village, un mois après là, il n'est qu'à... Non, pas avec les réalités. Ils vont aller se concerter et puis ils vont te se revenir. concerter. Maman Dorothée. C'est bien, j'aime ton affaire parce que quand même, quand on parle, tu écoutes, c'est bon. D'accord, en tout cas, maman Merci Dorothée, elle dit elle veut respirer les frais. Ah ouais, quand même, hein. Tu veux pas rester à la capitale. C'est ça, c'est une maman jeune, elle est choc. Ah, tu as vu son look quand même. Ouais. Donc, les jeunes là, vous vieillir. Alors que vous n'êtes pas encore vieille. Non, c'est ça, donc c'est ça. Non, mais ça fait, c'est bien. C'est bien. Quand les choses se passent comme ça, ouais. c'est bien. Tu peux quand même saluer ta belle-mère, non? Il faut la saluer. Ma belle-mère. Je l'aime beaucoup. Vraiment. Je pense que tout réside dans la communication. Hein. Ouais. Il y a rien qui est impossible. Ouais. Alors avec les mots, et merci au pasteur. Vous avez su trouver les mots vraiment pour dénouer cette histoire qui était très compliquée au début. Et merci beaucoup. On va prier.